Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réfuter D6 en deuxième coup noir après E4, E5, cavalier F3, fou D6, pardon, pas D6, fou D6. Donc que se passerait-il sur fou D6? Eh bien simplement on voit que ce fou en D6 bloque le pion D7 et donc retarde l'activité du fou qui est en C8, puisque normalement on pousse le pion D et ensuite on développe le fou de case blanche noire. Par conséquent, avec les blancs, bien, on va simplement contrôler les cases centrales blanches, on va simplement jouer sur les diagonales, et vous allez voir, ça va être très avantageux pour les blancs. Donc on peut commencer avec fou C4 par exemple, cavalier F6, cavalier C3, donc protégeant le pion E4 attaqué par le cavalier F6. Cavalier C6, les noirs jouent des coups parce qu'en fait ils peuvent pas sortir leur fou, donc ils sont obligés de jouer des coups de cavalier et ils ont pas mal de difficultés. Petit roc, D3, on a le temps avec les blancs. Donc il y a là effectivement les noirs pourraient rattraper leur erreur tout de suite en jouant par exemple fou C5 ou encore fou E7. Donc fou C5 ou fou E7 serait possible. Mais après, par exemple, un coup comme B6, donc après D3, B6, il y aurait fou G5, et vous allez voir ce qui pourrait se passer. Fou B7, cavalier D5, grosse pression ici. Fou E7 quasiment forcé, puisqu'après la prise, fou ici, il y aurait des grosses attaques. Après cavalier H4 et la dame viendrait, par exemple cavalier F5 et dame vient. Donc ça serait très dangereux pour les noirs de laisser ce pion-là prendre. Ils sont obligés de mettre le fou pour protéger. Cavalier prend E7, dame prend E7, cavalier H4 avec l'idée de venir par exemple en F5 et cavalier D4, F4 et une très grosse attaque étant donné que par exemple C3 pourrait être joué, suivi de cavalier F5 et peut-être même cavalier prend un pion, après prise et après récupérer ici. Donc ça serait vraiment... je vais vous montrer peut-être par exemple les idées qui pourraient arriver. Donc ce serait par exemple la poussée du pion, le cavalier repart, cavalier ici, la dame doit s'en aller quasiment obligatoirement ici. Il y aurait peut-être par exemple pion prend, mais ici il y a cavalier prend par exemple, c'est une idée, mais qui serait très désagréable donc forcément pour les noirs, puisque s'ils reprennent avec leur roi, il y aurait fou prend échec, dame prend forcé, tour prend, roi prend, et une position très avantageuse pour les blancs. Donc voilà l'idée. Et voilà pourquoi en fait D6, fou D6 n'est pas bon. Les temps qui sont perdus en fait à jouer B6 et fou B7 sont des temps que les blancs peuvent utiliser pour créer leur attaque. Et donc par conséquent ça sera très difficile avec les noirs de s'en sortir. Donc je tenais quand même à faire cette vidéo parce que dans les tout débutants ne savent pas forcément comment contrer des coups simples comme fou D6, et il y a très peu d'exemples finalement, j'ai vu, que ce soit dans les livres ou ailleurs, où on peut voir comment parer un tel coup et comment jouer avec quand on a un avantage de développement. Et bien là, c'en est un exemple tout simple, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, et que peut-être que vous pourrez en tirer profit dans vos parties. Bon allez, quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et donc je vous souhaite de rapides progrès.